Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de type divertissement sur la chaîne à propos des mangas et des animés. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre en tout cas, d'un sujet assez original avec notamment les meilleurs glow-up de personnages, tout manga et animés confondus. Pour les plus actifs sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram et sur Twitter, vous êtes au courant que j'avais posté une story et aussi un tweet pour vous poser la question à vous. Quels sont selon vous les personnages qui ont le plus glow-up dans leur œuvre, en tout cas tout manga et animés confondus? Vous m'avez bombardé les amis de réponses et au début je pensais simplement qu'on allait parler de glow-up physique dans la vidéo, mais beaucoup d'entre vous m'ont aussi parlé de personnages qui ont eu un énorme glow-up au niveau mental. Du coup je me suis dit, plutôt que d'exclure tous les mecs qui n'ont pas compris le sujet de base, je vous ai tous ramenés avec moi dans mon immense équipage de Nakama comme d'habitude, histoire bien sûr d'avoir une vidéo encore plus travaillée et plus développée qu'en parlant simplement de glow-up physique, tu vois. Du coup dans la vidéo on va parler dans un premier temps de glow-up physique, puis après bien sûr pour terminer de glow-up mentaux. Et vous m'avez tellement bombardé les amis qu'on peut limite faire au moins 2 ou 3 voire 4 épisodes en tout cas de ce concept là. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, à bombarder les likes évidemment si vous voulez un épisode 2 et si la vidéo vous plaît, pour m'encourager éventuellement aussi avec d'autres réponses que vous pouvez donner en commentaire pour d'autres épisodes, pour voir si j'en fais un deuxième, un troisième ou un quatrième. Parce que si tout le monde s'en bat les couilles, bah concrètement je vais pas faire un autre épisode, c'est logique. Et d'ailleurs les amis n'hésitez pas à vous abonner et cocher la cloche, ça vous prend vraiment 2 secondes à faire parce qu'en ce moment YouTube les amis vous le savez, depuis début septembre ils ont changé tout l'algorithme YouTube, personne ne reçoit les notifications, les vidéos ne sont pas dans les abonnements du tout, du coup c'est hyper la galère pour tout le monde. Du coup n'hésitez pas aussi à checker la chaîne assez régulièrement, en tout cas toutes les semaines, je sors entre 1, 2 ou 3 vidéos par semaine, histoire bien évidemment que vous soyez à jour et que vous soyez pas en retard sur les vidéos que je produis. Surtout qu'on essaye de viser les amis les 200 000 abonnés avant l'été prochain, du coup c'est forcément un objectif à atteindre, je compte sur vous pour m'aider. Et du coup maintenant c'est parti les amis pour savoir qui dans cette vidéo a eu le meilleur glow-up en termes de physique. Alors pour parler des glow-up physiques, on a déjà parlé de 2 personnages forcément qui sont les personnages principaux de leur œuvre et qui ont c'est vrai connu une certaine évolution intéressante, avec notamment Eren Yeager qui passe d'un petit garçon tout frêle, tout chétif, tout ça, à quand même un mec à la fin assez badass, assez stylé, niveau coupe de cheveux, musculature, etc. Et aussi en termes de charisme, tu vois. D'ailleurs, petite anecdote, je suis en train de me laisser pousser les cheveux un petit peu comme Eren. Là, je vous épargne du coup un petit peu la crise capillaire que j'ai avec cette casquette. Mais ça va être stylé, vous allez voir. Et vous avez aussi parlé énormément de Izuku Midoriya, forcément, qui pareil, lui aussi faisait partie du FC Brindille et qui a terminé grâce à l'entraînement de All Might dès le début du manga comme un véritable mastodonte de muscles. Après, il y a forcément mieux comme mastodonte de muscles, c'est pas non plus une montagne, tu vois. Mais passer du FC Brindille au FC un peu moins Brindille, c'est quand même pas mal. C'est aussi ce que je suis en train de connaître du coup en faisant ma transformation physique en allant à la salle 4 à 5 fois par semaine, et je vous jure que pour l'été 2022 vous allez être choqués. Shinichi dans Parasite, c'est vrai que lui aussi en tant que personnage principal a connu une évolution je pense encore plus fulgurante en termes de visage, en termes de coupe de cheveux, en termes de prestance, tout ce que tu veux. Depuis qu'il a fusionné avec Migi dès le début du manga, c'est plus le même mec quoi. Et lui d'ailleurs on peut aussi le classer notamment dans les meilleurs glow-up mentaux parce qu'il a quand même connu une évolution, peut-être qu'on peut appeler ça aussi une dégradation à un moment donné, qui est quand même ultra intéressante. Donc, même si à des moments il reprend conscience du fait qu'il doit être plus humain qu'autre chose, et forcément ça donne lieu à une histoire plutôt magnifique dont on parlera je pense un jour en vidéo. Vous avez aussi beaucoup parlé des personnages de One Piece forcément, avec notamment Usopp au début qui est tout frêle, tout faiblard finalement, qui devient ensuite après du coup l'ellipse des 2 ans absolument monstrueux en termes de musculature par rapport à ce qu'il a connu avant. Il y a aussi Luffy qui a aussi beaucoup glow up à ce niveau là, Kobe notamment aussi parmi les mecs qui a aussi beaucoup grandi, beaucoup changé, obtenu beaucoup plus de charisme, ça à mon avis y a pas photo. Et pour les personnages féminins vous avez forcément tous voté, on ne sait pas pourquoi bien évidemment, pour Nico Robin, pour Nami parce qu'elles sont devenues très généreuse il est vrai avec le temps, même si de base elle n'était pas démunie. Il y a aussi Alvida qui passe de énorme mais pas sèche du coup à limite une fit girl totalement magnifique, en tout cas que tout le monde aujourd'hui aimerait pourquoi pas pécho. Pour rester justement dans la lignée des femmes dans les mangas et les animés, vous avez aussi beaucoup parlé de Hinata Hyuga dans Naruto qui au début certes est toute mignonne, toute attentionnée, toute gentille, un petit peu timide, ce qui fait un petit peu son charme finalement, mais avec le temps c'est devenu une véritable femme et surtout la véritable waifu je pense de beaucoup de fans de mangas de Naruto et des mangas en général. Il y a aussi Meldy dans Fairy Tail les amis qui pour moi m'a véritablement choqué quand tu la vois dès le début du coup dans l'arc de l'île Tenro, une petite enfant un petit peu casse-couille et tête à claque et qui 7 ans plus tard du coup avec l'Ipse qu'il y a eu juste après l'île de Tenro devient une véritable bombasse, j'ai pas les mots. Elle est passée d'une des pires waifus de l'histoire à une de mes top waifus dans Fairy Tail. Il y a aussi une femme les amis qui vous a beaucoup choqué en termes d'évolution physique dans les différents mangas animés, surtout encore plus dans les types Isekai, c'est Raphtalia dans Rising of the Shield Hero qui vraiment au début passe d'une petite enfant, du coup enfant, humaine, animale, je sais même plus c'est quoi le nom de la race exactement, et qui finit mais par devenir une véritable bombasse. Mais il est vrai que Raphtalia en tant que personnage
personnage en tant que glow-up, c'est vraiment un des plus beaux glow-up je pense qu'on a vu, tout manga confondu. Après pour les personnages masculins, pour terminer sur les glow-up physiques, vous avez aussi beaucoup parlé de Kozumaru notamment dans Inazuma Eleven, où il passe du petit gros qui est un petit peu prétentieux au Axel Blaze 2.0 qui devient limite trop fort et surtout un Super Saiyajin God Blue. Vous avez aussi parlé notamment de King dans Nanatsu no Taizai qui pareil au début, bon quand tu prends la transformation où il est un petit peu gros, un peu joufflu et surtout pas très beau gosse, et quand il passe après bien évidemment du côté tout petit, tout gentil, tout mignon, et que vers la fin de l'histoire le mec il grandit, il obtient une belle coupe de cheveux, un beau visage, il obtient surtout un corps j'allais dire vraiment plutôt stylé et qui lui donne un charisme absolument incroyable. C'est vraiment le plus beau glow-up qu'il y a dans Nanatsu no Taizai. Vous avez aussi parlé notamment de Thorfinn de Vinland Saga en termes psychologiques et en termes physiques. Vous avez parlé aussi notamment de Simon de Gurren Lagann que je recommande à tout le monde tellement c'est un des meilleurs animés possibles à voir. Le personnage de Gon il est vrai quand il est petit, puis après quand il active ses pouvoirs avec son naine etc. Contre Neferupito où il devient adulte. C'est vrai que du coup il y a un sacré glow-up mais pas forcément dans le bon sens à ce moment précis. Pour la partie glow-up mental maintenant les amis, vous avez quand même proposé pas mal de personnages, alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil sur l'évolution des personnages en question, il n'y aura pas, j'allais dire, d'analyse extrêmement complète sur chaque personnage pour dire comment ils ont évolué du début à la fin, etc. Parce qu'en général, chaque personnage pourrait faire l'œuvre d'une vidéo complète à part entière, et que là on est plus là pour signifier pourquoi entre guillemets c'est un glow-up, et pourquoi simplement il mérite d'être dans la vidéo finalement. Du coup no stress, calme Chico, j'ai pas te spoiler, je suis pas comme ça. On peut parler notamment de glow-up mental et surtout aussi peut-être un petit peu physique pour Akira Fudo notamment de Devil May Cry Baby, parce que on est d'accord que le gars entre le tout début du manga et l'après tout début, il y a quand même un énorme changement les amis qui nous pousse à penser que limite c'est plus la même personne, ni le même personnage, ni le même concept en fait. Et on a clairement vu durant ces étapes mentales qu'il avait énormément évolué, qu'il c'est surtout un personnage qui a beaucoup touché les fans de l'œuvre en général, que ce soit du manga original, que ce soit aussi de l'animé, et des différentes adaptations qu'on a vu notamment sur Netflix. Et il est vrai que ce personnage-là, il a connu tellement d'évolutions bouleversantes, en passant limite d'un côté d'une vision paradisiaque, après de l'enfer simplement, passer aussi du drame à la tristesse, à toutes les 5 secondes, tout ça, en n'ayant que très peu de moments de joie, malgré l'idéal qui se faisait un petit peu de la vie, et finalement, toutes les valeurs de la société, ils y sont tombés dessus, toutes les plus négatives bien évidemment, où c'était un enchaînement et une spirale négative. Et il est clair que ce gars-là n'a quasiment pas eu de chance dans sa vie. D'où le fait qu'il y a eu un glow-up mental parce qu'il s'est rendu compte de beaucoup de choses par rapport à sa première vision de la vie et celle qu'il a eu notamment au milieu et à la fin du manga. Après, ce qu'il a évolué pour le meilleur, ça à vous de me le dire en commentaire. Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. Alors par contre, petit mea culpa, je n'ai pas vu Tokyo Ghoul, ni le manga ni l'animé, mais j'ai quand même voulu le citer pour vous faire plaisir parce que vous avez été très nombreux à le citer. Et si vous voulez m'expliquer vite fait dans les commentaires pourquoi il mérite d'apparaître ici, et écoutez, je me ferai aussi un plaisir d'aller découvrir Tokyo Ghoul, que ce soit en manga ou en animé, après cette vidéo. On a un de mes personnages préférés les amis, tout manga confondu, avec Meruem de Hunter x Hunter, qui pour moi au début montre une cruauté sans limite dans les fourmis de Hunter x Hunter, etc., qui montre surtout une puissance sans faille, le plus grand antagoniste en tout cas du manga de Hunter x Hunter, mais surtout il a montré une évolution en se rapprochant notamment de personnages comme Komugi, etc., qui lui ont permis d'avoir une part, j'allais dire, plus humaine que jamais, de comprendre ce que c'est les sentiments, de comprendre ce qu'est l'amour, de comprendre tout ce qui peut l'entourer, de comprendre en tout cas les humains qui font aussi partie de lui, par rapport au fait que bien sûr la reine des fourmis s'était nourrie de plein d'humains, de plein d'êtres vivants, etc., pour le façonner lui, et forcément il possédait autant les souvenirs que la puissance des antécédents qui a été absorbée pour lui, et du coup il a pu comprendre en tant que monstre ce qu'était un humain, et finalement est-ce qu'il n'était pas plus humain que les humains vu la méthode qu'ils ont utilisée pour l'abattre. Et Meruem, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, dont une qui représente en tout cas son histoire que j'ai joué à la première personne. C'est une vidéo que je vous conseille en tout cas d'aller regarder si vous êtes fan de Hunter x Hunter, vous m'en direz des nouvelles. Yakimaru de Dororo, là aussi c'est un personnage qui fait partie de mes préférés parce que vous le savez, l'histoire de Dororo, c'est Yakimaru au début, c'est un bébé à qui on a enlevé toutes les parties de son corps, le mec n'a même plus de la peau, il a plus ses yeux, il a plus sa capacité de parler, il a même plus la capacité de sentir les choses, il a même plus aucun sens en tout cas, c'est limite une coquille vide, mais il y a quand même une âme à l'intérieur. Du coup en tout cas quelqu'un a pu l'élever et lui filer des prothèses pour qu'il puisse marcher et tout ça, et vivre un petit peu et surtout se nourrir un petit peu, et en grandissant du coup le but de ce manga là c'est qu'il tue tous les démons qui possèdent les parties de son corps pour les récupérer une à une. Et c'est vrai que dans l'œuvre, dans le manga original comme dans l'animé, plus il en tue, plus il récupère des parties de son corps, que ce soit les sensations ou simplement des membres. Et il est vrai que c'est hyper intéressant de voir comment il s'approprie déjà son propre corps, comment il se le réapproprie, comment il s'approprie aussi le monde extérieur, et comment il apprend en tout cas à parler et surtout à vivre finalement. Et du coup c'est une histoire qui est extrêmement touchante, autant dans sa mentalité qu'au niveau physique. Subaru de Re:Zero, c'est aussi un personnage qui certes au niveau physique n'a pas changé entre les premières saisons et les dernières saisons, mais qui au niveau mental, il est passé de personnage insupportable
immature à un personnage justement ultra complet, ultra mature, ultra droit et qui surtout a su gagner en charisme parce qu'au début on passe d'un boulet total à maintenant un personnage sur qui on compte et qu'on appelle en premier dès qu'il y a un problème et qui a su gagner la confiance de tout le monde autant que des personnages qui l'entourent qu'aussi des spectateurs qui commençaient au début en avoir marre de ses manières et tout ça. Donc c'est un personnage qui a beaucoup évolué et qui a su gagner autant le cœur des gens qui l'entourent comme je le rappelle que le nôtre. Vegeta aussi, Vegeta c'est un personnage dans Dragon Ball, forcément vous connaissez, le plus grand rival de Goku qui était un peu jaloux de la puissance de Goku, qui voulait toujours par ego être le plus fort des Saiyajin, qui voulait toujours être le plus fort simplement. Après on a progressé, être le numéro 1 et ne jamais être le numéro 2 par fierté et par ego je le rappelle, mais qui vers la fin du manga commençait à apprendre ce que c'est en tout cas les sentiments, à avoir une famille, à prendre soin de sa femme, ses enfants, à surtout vouloir simplement vivre aux côtés d'eux, ne pas vouloir mourir spécialement et continuer à combattre aussi, pas forcément que pour lui mais aussi pour les autres et aussi à reconnaître notamment la force de Goku et notamment aussi de tous ceux qui l'entourent. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo de ce nouveau format, ce nouveau concept divertissement manga animé à propos des meilleurs glow-up de manga. J'espère que cette première vidéo sur ce concept là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels étaient pour vous les meilleurs glow-up physiques et les meilleurs glow-up mentaux. N'hésitez pas à compléter avec vos propres idées pour les prochains épisodes dans les commentaires, à me dire si ce concept vous plaît et si jamais vous avez d'autres concepts en tête, n'hésitez pas à m'en proposer. Je vous laisse aussi vous abonner, cocher la cloche et laisser checker la chaîne YouTube pour en tout cas ne pas rater les dernières vidéos qui sont déjà sorties et les prochaines qui vont sortir. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent ici, sur Instagram et sur Twitter pour me parler en dehors des vidéos et aussi sur Twitch pour suivre tous mes streams quasiment tous les soirs à 20h la semaine et le week-end. Et bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.